Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CAPES de maths, la seconde épreuve, aussi appelée troisième concours, épreuve 2018. Donc c'est le premier problème sur de la cryptographie. Donc on va utiliser des fonctions de cryptage et pas mal de tableurs, donc on regardera un petit peu ce que ça donne sur le tableur. Ce sont des problèmes très longs, donc ça sera en plusieurs fois. Et aujourd'hui c'est donc la partie A très simple, c'est pour démarrer vraiment le sujet. Donc on est parti, regardons d'abord les notations qu'on introduisait au début de ce texte. Bon, bien évidemment, n désigne l'ensemble des antinaturels. Ensuite, une notation sur des intervalles dans lesquels on ne considère que les nombres antinaturels. Donc un exemple, quand on notera ici 1, 6, ça, c'est pour symboliser tous les entiers qui sont donc entre 1 et 6. 1 et 6 compris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Ce qu'on traduit par l'ensemble des x ou des k qui sont donc ici inférieurs ou égal à 6 et supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc ça, c'est la notation qu'on va utiliser dans tout le texte. Dans tout le texte, d'ailleurs, ça va se passer avec le nombre 28. Donc on sera sur 0, 28. D'accord? Ça sera donc tous les entiers de 0 jusqu'à 28. Voilà. Ensuite, on va nous donner un alphabet, vous voyez, avec des correspondances ici numériques. Donc on va le garder toujours à vue parce que ça sert à, c'est ça qui va servir à crypter. Et on aura besoin aussi de la division euclidienne. Donc je rappelle, quand on fait la division euclidienne de A par B, ça signifie qu'on écrit donc A sous la forme B fois Q plus R avec donc ici A et B, donc c'est des entiers, A et B entiers. Q et R sont aussi des entiers, donc Q et R sont des entiers, mais ici il faut absolument que R soit donc un entier inférieur ou égal à B moins 1, c'est-à-dire strictement plus petit que B, et supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que R va appartenir à l'intervalle donc 0, ici B moins 1. Donc, exemple, si on fait de la division de 17 par 12, ça fait 17 égale 12 fois 1 plus 5. D'accord? Ici 5, c'est bien. Donc inférieur à 11, c'est-à-dire strictement plus petit que 12, et supérieur ou égal à 0. Donc le reste doit être toujours strictement plus petit que le diviseur. Voilà. Et nous, on n'aura ici que des nombres entiers naturels, donc que des nombres positifs. On va utiliser 29 caractères différents. D'accord? Ici, toutes les lettres de l'alphabet, donc de A à Z, ce qui fait 26. On rajoute un point, un espace, d'accord? Le point et l'espace ici, et une virgule. Donc ce qui fait bien 29. Voilà pourquoi on a besoin donc de l'ensemble 0,28, qui contient bien 29 entiers. Le cardinal de cet ensemble, c'est bien 29. D'accord? Ici, on va préciser cardinal. Donc ça égale 29. Maintenant, cet ensemble, donc 0 à 28, on le note R. Donc ça, je vais l'écrire. On va le garder tout le temps à vue. Donc R, c'est donc l'ensemble 0, 28. Et on va, pour tout l'exercice, pour tout le problème, considérer donc pour tout entier naturel, donc quel que soit k appartenant à n étoiles, c'est-à-dire les entiers naturels non nuls, on va noter donc fk, une application qui va de R dans R. Alors attention, c'est pas le R des réels, c'est le R donc de 0,28 ici, voilà, et qui a x associé donc alors, le reste de la division de x puissance k par 29, de façon, vous voyez, quand on fait un reste, on aura donc forcément un reste entre 0 et 28, et donc on est bien dans l'ensemble R. Donc effectivement, quel que soit x appartenant à notre ensemble R, si on fait fk de x, ça appartient bien donc à l'ensemble 0,28. On a donc bien une fonction qui a son ensemble d'arrivée dans R. Voilà. Ces fonctions, on les appellera des fonctions de cryptage. Cryptage, donc on cache quelque chose. On cache ici des messages. Voilà. Donc première partie, on démarre. Alors vraiment, ça démarre tranquillement avec un codage, avec un cryptage ou deux. Je prononcerai, je dirais codage, cryptage. Ici, c'est du cryptage, mais voilà. Donc on est parti. Donc Albert souhaite utiliser la fonction de cryptage F3. D'accord? Ça veut dire qu'on prend K égale 3. Et Camille choisit d'utiliser F19. Voilà.
Donc là, première question, ça va nous parler d'Albert. Albert, lui, il a choisi F3. Comment va être, donc ici, cryptée la lettre E? On va écrire, hein, pour vraiment être clair, la fonction F3. F3, donc ici, elle va donc de R dans R. R, toujours hein, ce R là du début. Hein. Et à X, elle associera donc X puissance 3, le cube de X. D'accord? On vous demande que devient la lettre E. Donc E, ici, hein, d'accord, est codé en quoi? Donc E est codé en, vous regardez, en 6. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que, j'espère que vous avez bien compris comment fonctionnent les tableaux. Ici, E est associé à 6. Donc, on calcule F3 de 6 qui fait 6 au cube. Il faut hein, trouver, donc, ça fait un grand nombre. Hein. 6 x 6, 36 x 6, 216. Donc, ça, c'est des cubes qui sont connus. Et vous devez faire la division de 216, donc par, toujours, 29. Donc, le reste de la division qui est de x cube par 29. Alors, on va éviter la machine, même si vous avez le droit de l'utiliser. On va regarder comme ça. C'est pour s'habituer vraiment. Alors, dans cet exercice, on va avoir beaucoup de divisions euclidiennes. Donc, on va regarder les multiples de 29. Donc, on a 29 x 2, 58 x 3, ce qui fait 87 x 4. Et vous faites 58 par 2, donc 116. D'accord? Donc, x 5, on rajoute 29 à 116. Ou alors, on fait donc 140. Alors, 5 x 9, 45. Donc, ça fait 145. Et on continue. D'accord? Donc, ici, 145, je rajoute 29. Donc, on va passer... Alors, vous voyez, quand on ajoute ici, on monte à chaque fois de 3 ici, donc ça fait 7, et lui, on descend, donc ça fait 174. Le suivant, on monte de 3, donc on passera à 200, 203. 203, on va passer donc à 232, 261, et on arrive à 200 ici, 90. Voilà tous les multiples de 29 jusqu'au dixième. Ici 216. Alors 216, d'après ça, c'est donc 203, hein, c'est le plus près, plus ici 13. D'accord? Alors 203, on a dit que c'était quoi? Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 20, je vais dire 16, mais 29 fois 16 plus 13. 13 est bien entre 0 et 28. Donc ici, alors f de 16, il va falloir donc prendre. C'est pas exact, j'ai mis un égal, mais c'est pas un égal. Pour l'instant, on est en train de calculer. D'accord? Ici, dans la rédaction, il faut calculer 6 au cube. Et donc, avec ça, f3 de 6, c'est donc le reste. Hein, ici, vous n'oubliez pas, c'est pas x cube, c'est le reste hein, dans R. Et on aura donc f6 par la fonction. Donc f3 égale 13. Donc l'image de 6, c'est 13. Donc voilà, alors, que devient la lettre? Elle devient 13. Donc après, on regarde qui est la lettre 13. Donc la lettre 13, c'est elle. Donc, E devient L. Deuxième question, montrer que quelle que soit la fonction de cryptage fk choisie, les symboles espace et points sont inchangés. Alors ici, on va regarder donc. On sait, je rappelle que fk donc, va de R dans R, et à x, c'est le reste de x puissance k par 29. Donc, je vais regarder. Alors, le espace. Donc, espace est codé donc, en, ici, 1. D'accord? Donc, on va regarder. Donc, quel que soit k appartenant ici, alors on a dit, un k c'est dans n étoiles. Quel que soit k appartenant à n étoile, eh bien, si vous faites 1 puissance k, ça donne 1. Donc, le reste est bien 1. Donc, pour tout k donc, appartenant à une étoile, fk de 1 va être égal à 1. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire une division, on a déjà 1 est entre 0 et 28. Donc, c'est déjà le reste. Donc, effectivement, 1 est toujours codé en 1. Alors, pour le point, on va faire la même chose. Hein. Le point, donc, il est codé en quoi? C'est encore plus simple. Il est codé en 0. Hein, or, quel que soit k appartenant à n étoile, là c'est important l'étoile parce que hein, vous ne pouvez pas considérer 0 puissance 0. Donc ici, 0 puissance k, ça fait bien
toujours, on sait, hein, 0 puissance 1, 0 puissance 2, eh bien, ça fait 0. Donc c'est déjà le reste là, par la division. Donc, quel que soit k appartenant à une étoile, fk de 0 est bien égal à 0. Donc 0 est codé, j'ai plus la place, alors en 0. D'accord. Alors ce qui est important, hein, vraiment, pour ceux qui se préparent à ce genre de concours, c'est la précision. C'est-à-dire qu'ici, hein, bien faire attention au fait que k est non nul. Hein, d'ailleurs, vous voyez ici, si ce n'est pas précisé, vous pourriez avoir un problème avec 0 puissance 0. Donc toujours être très très précis. Hein, donc le texte, il faut le décortiquer. Et donc ici, quelque chose qui va être important, ben, c'est k non nul. Ça c'est vraiment important. Et bien comprendre cette histoire de division euclidienne par 29. Hein. Tout est là-dedans et dans la précision dans votre langage. Voilà pour les deux premières questions. Hein. On s'habitue progressivement au texte. Question 3. Un tableur. Ici, un élève de 3e propose d'utiliser un tableur pour calculer les valeurs. Alors, effectivement, pour calculer les valeurs, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, vous avez donc en haut, bon, ça c'est du texte. En ligne 2, hein, vous avez donc x et ici tous les entiers de 0 jusqu'à 28. D'accord? Et au-dessus, on a mis la lettre ou le symbole correspondant. On met la valeur de k, ça c'est important, ici. Le reste ici, ça c'est du texte. Et donc, eh bien, dans les cases que je vais surligner en jaune ici, il faut bien calculer donc la puissance k et prendre son reste par la division par 29. Alors la formule qu'on nous propose, qu'est-ce que c'est? Dans la cellule D3, alors cellule D3, donc je vais l'encadrer, donc ici. Donc dans cette cellule, on nous propose une formule donc égale, ça c'est pour faire des formules, mode c'est pour donner le reste par la division euclidienne, donc ici D2 puissance A E3 29. Donc ça, hein, c'est la division euclidienne, reste de la division euclidienne par 29. Hein. Donc ça calcule, hein, cela calcule donc le reste de la division euclidienne du nombre D2 puissance AE3 par 29. Voilà. Donc ça, comment modifier cette formule pour pouvoir la dupliquer? Alors dupliquer, ça veut dire, hein, je vais vous montrer ça sur le tableau, c'est-à-dire qu'ici on va l'étirer, on va la recopier ici, et de façon à ce qu'à chaque fois elle automatise le calcul. Alors pourquoi déjà il faut la modifier? Parce que cette formule, elle n'est pas correcte. Elle n'est pas correcte pour une raison assez simple qu'on verra sur le tableur, c'est que quand on étire une cellule vers la droite, tous les numéros de colonne sont incrémentés de 1. C'est-à-dire que le C devient D, le E devient F, etc. Donc si vous prenez une cellule dans laquelle vous mettez ceci, je vais l'encadrer, ça c'est donc dans votre cellule. Ça c'est donc dans la cellule ici D3. Qu'est-ce qu'on va retrouver si on étire? On étire, il y a un petit truc ici, on étire, vous allez sur la cellule d'à côté, et en étirant, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez égal, bon mode. Par contre, la colonne D va changer. Vous aurez ici E2 puissance A E3. Alors la case A E3 va se transformer. On aura ici la colonne suivante à E. Et la colonne suivante à E, ici, c'est AF. Donc vous allez passer dans la colonne d'à côté. C'est-à-dire ici donc puissance AF3. Le 3 n'a pas changé. Alors pourquoi ça pose un problème? Parce que, bon, E2, ça c'est bien, vous êtes bien passé comme vous le vouliez de 2 à 3, ça c'est bon. Mais au lieu de faire 3 puissance 3, vous allez faire 3 puissance ce qui a été ici. Or, ici, il n'y a rien. Et ce n'est pas le nombre 3. Donc, ici, ça va poser un problème. Donc, problème. Ici, le problème, il est dans cette case. Alors, comment on fait pour régler les problèmes? Eh bien, il faut que cette case dans laquelle vous avez stocké le nombre k ici, il faut que cette case dans les formules, elle ne bouge pas quand vous dupliquez, quand vous recopiez avec la poignée de recopie. Donc, ils ont inventé un symbole pour faire ça, c'est le symbole $. Quand vous mettez un $ devant un numéro de colonne, ça bloque son incrémentation quand vous allez recopier. Donc ici, c'est tout simple. Il va falloir bien bloquer à cet endroit, devant ici le AE3, vous allez mettre un $. AE. En faisant $AE, vous bloquez la colonne. Alors, vous pouvez mettre $2 si vous voulez. $1
devant le AE pour bloquer la colonne, et $1 devant le 3 pour bloquer les lignes. Ça veut dire que si vous descendez, ça bloquera aussi le numéro de ligne. Ici, on n'a pas besoin de descendre. Donc $1 devant la colonne suffira pour que ça marche. On va tout de suite regarder ça sur un tableur. Donc voici en bas un extrait de tableur. Hein. J'ai donc mis tous les nombres de 0. Donc j'ai commencé, hein. J'ai mis que les nombres. J'ai pas mis les lettres en haut ni la première colonne, hein, pas le texte. Donc ici 0, 1. Dans la case D3, j'ai mis donc mode D2 puissance AE3 29. Donc mon cas est stocké ici dans la case AE3, dans la cellule AE3. Donc qu'est-ce qui se passe? Si j'étire ici, je vais étirer juste ce premier, vous voyez, il y a un 1 qui est apparu. Alors, si j'étire encore, j'ai un 1. Et j'ai que des 1 partout. Alors là, on se dit, mais c'est bizarre, évidemment. Hein. Eh bien, c'est parce que, vous voyez, quand on va décoller, enfin, quand on va étirer la formule vers la droite, eh bien ici, regardez ce qui est dans la cellule E3. Eh bien, on a E3 puissance AF3. Comme annoncé, donc un problème. Dans F3, il n'y a rien, donc j'imagine qu'il doit considérer que c'est 0. Et donc, il fait un calcul comme ça approximatif. Donc, c'est totalement faux. Vous voyez que dans la cellule d'à côté, on a AG3, puis AH3, etc. Donc, je veux bloquer cette incrémentation des colonnes. Donc, ici, c'est tout bête. Vous voyez, on va dans la formule. On va mettre $1 à cet endroit-là. Voilà, c'est tout. Hein, c'est déjà fini. Et là, donc, je vais retirer la formule. Vous voyez que déjà, ça a changé. Ici, on va avoir effectivement que des nombres entre 0 et 28. Donc, on a bien l'impression que l'ordinateur fait la bonne, ici, le bon reste par la bonne division. Et la puissance, vous voyez, si je regarde à côté, j'ai bien AE3, AE3, AE3. Et vous voyez que les numéros de colonne, pour le G, ici, G2, H2, etc. Tout a bien changé comme on voulait. Donc, ça, c'est à savoir, parce que dans le sujet, on va en faire plein. On passe à la question suivante. Quatrième question, donc Bono utilise la feuille de calcul pour son cryptage avec F7. Donc F7, c'est le reste, ça donne le reste de X7 par 29, et on demande de crypter les mots clés et Luc. Alors on vous donne déjà le tableau de valeur de la fonction ici F7. D'accord? Donc vous devez crypter CLE. Alors petit exemple, on va regarder par exemple. Moi j'aime bien ici pour 3, on vous dit que ça donne 12. Est-ce que c'est vrai? Bon, on va regarder. Hein. Ça veut dire qu'il faut calculer 3 puissance 7 et prendre le reste par la division par 29. Hein. Donc 3 puissance 7. Alors on va faire des congruences. Hein. 3 puissance 7, ça fait donc 3 au carré fois 3 au carré fois 3 au carré fois 7. Alors c'est peut-être pas le mieux. Hein. J'ai fait ça, ça serait mieux de prendre des cubes. Hein. 3 au cube, ça fait... Ah, ça c'est bien. 3 au cube, 3 fois 3. 9 fois 3, 27 fois 27 fois 3. Donc 27 fois 27 fois 3. Si on fait des congruences, donc 27, on est modulo 29, donc 27 c'est moins 2, fois 27 qui fait moins 2, fois 3. Donc moins 2 fois moins 2, ça fait 4, fois 3, ça fait bien 12, modulo 29. Donc le reste, c'est bien 12. Donc voilà, vous voyez comment on peut remplir tout le tableau. Et sinon, on utilise le tableur. Hein. Donc là, à la place de 3, je mets 7. Et j'ai normalement tout le tableau qui va, vous voyez, 1, 12, 12, 28, 28, 28, etc. Alors, on n'a pas tant de chiffres que ça, on a pas mal de 28, de nombres plutôt. On a 1, des 12, des 28, des 17, donc il y a pas mal de répétitions. Donc ici, on vous demande donc de crypter les mots-clés. Que constate-t-on? Certainement qu'ils vont se coder de la même façon. On commence donc par clé. Alors, C. Alors, C, vous voyez, c'est 4. Donc, C donne 4, qui donne par le tableau ici 28. D'accord? Donc, ici, ensuite, L donne 13, et 13 donne aussi 28. Tout le monde se code en 28, j'ai l'impression. E, ça donne 6, et 6 se code aussi en 28. Donc, clé est cryptée en 28, 28, 28. Donc, si on met des lettres là-dedans, 28, c'est la lettre, c'est le virgule. Donc, c'est virgule, virgule, virgule. Voilà. Maintenant, on regarde Luc. Alors, Luc, le L est codé, on l'a vu, en 13. Donc, en crypté en 28. Donc, la virgule. Ensuite, le U, c'est 23. Par la fonction, le 23 donne... attendez. U donne 23. 22, pardon, je dis des bêtises. Voilà pourquoi. 22. Et 22, ça donne 28. Et C
Donc le C, on l'a déjà fait, ça donne 4, puis 28. Donc Luc 1 est crypté aussi en 28, 28, 28. Donc en virgule, virgule, virgule. On ne rédige pas plus que ça, vous dites juste sur la copie, bon, Clé et Luc sont cryptés de la même façon. Alors évidemment, c'est pas un codage très efficace, hein, quand vous avez plusieurs mots qui sont codés de la même façon, hein, pour décrypter, eh bien, ça rend le travail quasiment impossible. Voilà. Question suivante. Quelle propriété doit vérifier ou doit posséder, hein, la fonction FK pour assurer le décryptage? Alors pour avoir un bon décryptage, il faut évidemment que toutes les lettres soient cryptées différemment, hein. Il faut que deux lettres ne soient pas cryptées de la même façon. Donc, deux éléments de R, ici, de 0,28, ne doivent pas avoir la même image. Ça veut dire qu'ici, quel que soit x différent de y, hein, voilà, avec x, y dans R, on doit avoir f de x, ici, doit être différent de f x, y. Donc, autrement dit, si on prend le sens contraire, si f de x égale f de y, ça doit vouloir dire que x égale y. Et ça, comme propriété en maths, ça s'appelle l'injectivité. La fonction f, elle doit être injective. Injective, donc, de R dans R. D'accord? Et comme le cardinal de R est fini, d'accord, c'est un ensemble fini, il y a 29 éléments, mais forcément, si vous avez tout le monde qui a une image différente, eh bien, ça fait de la fonction f quelque chose d'encore plus fort, c'est une fonction bijective. Comme on doit avoir, on aura donc ou on doit avoir f bijective. Parce que dans un ensemble de cardinal fini, l'injectivité et la bijectivité, bijective, ça veut dire tout simplement, vous avez ici vos éléments, je prends l'ensemble à 4 éléments dans lui-même, et bien une fonction bijective, ça veut dire que chaque croix de gauche est associée à une croix de droite, hein, et réciproquement, ça veut dire que vous avez comme ça des couples. Voilà. Aucune flèche ne va arriver au même endroit, et aucune flèche ne part du même endroit. Aucun couple de flèches. Donc ici, vous aurez forcément, voilà, tout marche par paire. Hein, on a donc une bijection d'un ensemble fini sur lui-même. Si je regarde par exemple la fonction de la question précédente, vous voyez bien que plein de nombres ont pour image 28. Ici, ils sont tous ces nombres-là, donc 4, 5, 6, 9, 13, puis d'autres, 22, 28. Ils ont tous la même image. D'accord? Donc ils seront codés de la même façon. Donc on a un codage qui n'est pas assuré de façon correcte. Voilà, donc il faut que dans votre tableau, quand vous aurez toutes les valeurs, il faut que dans la ligne des images apparaissent les 29 nombres entiers, dans le désordre ou dans l'ordre, hein, mais voilà. Vous devez avoir une seule répétition. Donc ici, vous avez même pire, vous avez des 28 partout, mais vous avez aussi des 12 hein, partout. Donc il y a vraiment l'ensemble d'arrivées pour cette fonction de la question précédente, je crois que c'était F7, il est très réduit. C'est 0, 1, 12, 28 et 17. Voilà. Un ensemble d'arrivées à 4, 5 images. Donc, bijectivité de la fonction de cryptage. Alors, question 6, ça c'est un petit peu de l'informatique quand même. Camille utilise la feuille de calcul à question 3 avec k égale 19. Quand elle fait son travail de façon correcte, ça affiche nombre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, nombre, comment expliquer ce résultat? Alors, je ne suis pas exactement sûr de la réponse. Je pense que c'est un problème ici de nombre écrit sous forme flottante. C'est-à-dire que quand vous calculez 3 puissance 19, ça va donner un grand nombre. 3 puissance 19, c'est un grand nombre. Voilà. Alors ça dépend comment l'ordinateur que vous avez gère les grands nombres. Alors ici, il est donc géré donc en ce qu'on appelle en flottant. C'est un nombre flottant. Très grand, hein, c'est vraiment des gros nombres. Et en fonction eh bien, de votre ordinateur, si vous êtes en 32 bits, 64 bits ou autre, vous avez plus ou moins de capacité de stockage des grands nombres. Alors, là, je pense que l'histoire, cette question, 3 puissance 9 étant un grand nombre, il est donc trop grand pour être stocké de façon exacte, pour être stocké
stocker sans le, voilà, stocker en valeur exacte, donc il va y avoir un arrondi. Donc il est arrondi, et puisqu'il est arrondi, ça ne sert à rien de faire un reste par division euclidienne. Donc l'ordinateur va dire non, je ne fais pas de division euclidienne avec un nombre qui a été arrondi, ça n'aurait pas de sens. Donc refus de faire une division euclidienne. D'accord, alors chez moi 3 puissance 19 ça marche, donc voilà. Je pense que c'est une histoire de stockage de grands nombres. Alors si certains ont une réponse meilleure, n'hésitez pas à commenter. Enfin, vraiment, pour moi ça c'est pas vraiment des maths, hein. On est dans le registre de l'informatique. Et comment on gère les nombres dans un ordinateur. Donc si ça vous intéresse, vous regarderez un petit peu la différence entre un ordinateur 32 bits et un ordinateur 64 bits. C'est la taille des nombres que vous pouvez conserver. 32 bits, ça veut dire que vous pouvez garder, donc c'est des nombres, des bits, c'est donc soit 0 soit 1. Vous avez donc 2 puissance 32 en écriture binaire, et 64, vous aurez 2 puissance 64. Donc ça fait des nombres beaucoup plus gros. Voilà, juste, je n'irai pas plus loin parce que là, je suis à la limite de ce que je sais faire. Donc on va s'arrêter là, c'est la partie A. Donc prochaine vidéo, évidemment, on va attaquer les vraies maths, la partie B, et on commence par le petit théorème de Fermat. À très bientôt. Et pour info, voilà donc le texte de notre prochaine vidéo sur ce petit théorème de Fermat, très joli théorème. Et ça, c'est beaucoup de congruence. Donc pour faire cette partie-là, il va falloir que vous révisiez les congruences. À très bientôt.